Bonjour, merci de nous retrouver sur Facebook. C'est un plaisir. Alors, je l'ai dit, Dieu n'aime pas la pauvreté. Et en deux, donnez-moi n'importe quel pays africain, je le développe en un an. Voilà un peu le challenge, voilà un peu le défi, voilà un peu ce qui nous pousse aujourd'hui à faire ce live. Vous savez que les Africains ont un problème avec l'intelligence. Or, Dieu n'est qu'intelligence. Mais comment vous voulez donc faire vos veillées de prière, vos énergies que vous jetez à gauche, à droite, alors que vous demandez exactement le contraire de ce qu'on attend d'un être humain sur Terre, c'est-à-dire atteindre la perfection, viser la perfection. Nous sommes chargés. Nous sommes chargés. Plus le temps passe, plus je réfléchis, vous voyez. Et je n'accuse plus Facebook. Facebook n'a rien à voir. Facebook ne fait pas ou ne montre pas ce que nous ne sommes pas. Facebook est juste un transmetteur. Si vous voyez comment les gens se comportent comme des déréglés mentaux sur la toile, et ils sont très populaires, c'est parce que dans leur vraie vie, dans la nature, dans la globalité, nous sommes foncièrement mauvais. Hein? Or, le monde vit à une vitesse astronomique. L'homme est un prédateur. Vous avez sûrement lu, hein, c'est pas moi qui fais votre culture. De Vigny disait l'homme est loup pour l'homme. Hein? Donc, nous sommes venus sur Terre être bouffés par les plus forts. Alors, si tu ne veux pas être bouffé, tu deviens plus fort. L'esclavage n'est pas fait pour une communauté, une race ou une tribu. C'est fait pour ceux qui sont esclaves, qui se sont laissés embarquer là-dedans. C'est choquant, mais c'est la réalité. Alors, si vous ne sortez pas de la condition d'esclave, ouvrez les églises dans chaque carrefour, faites ce que vous voulez, criez, achetez 1 milliard de Bibles, même au lieu de construire des usines et des écoles, vous serez pauvres. Et c'est pour ça que nous allons donc, dans ce petit live de quelques minutes, identifier les causes profondes qui nous embêtent. Pourquoi nous sommes la risée du monde? Pourquoi les gens se moquent du noir, même quand il a un costume et cravate? Parce qu'on sait qu'il ne pèse pas souvent grand-chose. On est des gens simplets. On est des gens faciles. On est des bébés de Dieu. Parce que Dieu, il a pris tout, il est venu mettre chez vous. C'est un tort. Remarquez, quand vous avez des enfants à la maison, le petit patou qui est souvent le bébé chéri de maman ne peut pas réussir à l'école. Le petit bébé chouchouté des parents là, maman et papa là, ne vous perdez pas, il n'ira nulle part. Il risque même vieillir dans la maison de papa et maman. Et c'est ça qui nous est arrivé, c'est-à-dire que on a eu ce qui est une chance extraordinaire, d'être les premiers arrivés sur Terre, les premiers à bénéficier de ce paradis, ce Gondwana, cette terre où coule l'eau et le miel. Et aujourd'hui, nos enfants sont en train de fuir le paradis pour aller dans l'enfer du Canada ou d'ailleurs, de France, d'Angleterre, de tout ce que vous voulez. Comment vous pouvez expliquer que quelqu'un fuit le chez lui où il fait 20 degrés et il va là où il fait moins 50 degrés, moins 20 fois 2, fois plus 10. Comme si là-bas il y a un paradis et les gens, les Indiens qui étaient là-bas ont été massacrés par les colons qui sont arrivés. Ils ont implanté un semblant de vie, mais ils ne peuvent pas avoir le bonheur au Canada. Un pays qui fait la publicité pour qu'on y aille, c'est un piège. C'est valable pour tous les autres pays, mais parfois on est obligé. Je ne fais pas de procès. Et on ne dit pas la vérité. Les Africains ne disent pas la vérité. Ils ne parlent pas franchement. Même dans nos familles, la vérité est énervante.
Tu commences à dire la vérité, on t'écarte. D'accord? Tu commences à tenir un discours pour élever les gens, on te zigouille. C'est vrai encore dans nos pays aujourd'hui, malheureusement. Quand vous arrivez au Canada, vous vous rendez compte que personne ne vous attendait. Oh, si oui, pour balayer les rues, pour être chauffeur-livreur. Que vous ayez le doctorat, le BPC, la licence, que vous soyez professeur ou médecin, vous passez par là parce que vous n'avez pas été briefé. C'est pas votre pays. Il faut s'intégrer. L'Europe, c'est ça. Hein? Est-ce qu'on va donc perdre chaque année 10 ans de nos vies dans nos parcours parce qu'on veut vivre Bon, bref, c'était même pas ça le but du sujet. Le but du sujet aujourd'hui, c'était de se dire, mais pourquoi on aime la médiocrité? Alors, l'Africain qui est intelligent ou qui a compris qu'il ne faut pas qu'il soit manipulé, il a deux problèmes. Surtout ici en Europe, il ne peut pas aller vers ses frères parce qu'ils vont le tirer vers le bas. C'est la stratégie du crabe dans le seau. Les frères sont médiocres. Si vous me trouvez, même ici en France, un groupe de réflexion de Noirs, où on parle de création vraiment sincère, hein, de levée de fonds, de business, d'intelligence, de formation. Voilà. Si vous me présentez un groupe comme ça, même en Allemagne, je vous tire un coup de chapeau. Nos réunions, c'est souvent pour se défouler, pour chasser le stress. Quand on a été esclave pendant une semaine dans l'usine de carton des gens, on veut bien se retrouver entre nous pour faire semblant. Présenter sa nouvelle veste, sa nouvelle voiture, et manger le soya, boire les bières dans des salles mal parfumées, ou pas du tout parfumées, aérées. Donc, au soir du bilan, donc, on est contraint de constater que nous sommes médiocres. Et quand tu fuis dans tes frères, tu t'enfermes aussi dans un cercle où tu veux la reconnaissance des autres. Tu commences à marcher avec Jacques Chevrier. Jacques Chevrier ne sera jamais ton ami, ou Nicole Bouquet. C'est tes camarades, c'est tes collègues, mais si tu écoutes ce qu'ils disent de toi quand tu n'es pas là, tu es la négresse qui veut singer. Vous savez, dans nos villages, il y a toujours un passant qui est là au village depuis 30 ans. Et même comme il est un lobo-lobo, hein, même comme c'est un étranger au village et qu'il y a séjourné pendant 30-40 ans, tout le village sait que c'est un étranger. Parce que, évidemment, ses enfants sont nés là, ils parlent la langue, mais lui-même n'a pas l'accent. Quand il parle la langue, on sent. À l'intonation, on sait que celui-ci n'est pas d'ici. Même s'il a fait 40 ans dans le village. D'accord? Et c'est ce qui arrive souvent aux nègres qui veulent parler trop white là. Ils se rendent même pas compte du ridiculous. Comme s'ils font les foulous. Donc tout le monde sait, dans le village, dans le bourg, dans leur société, où ils veulent être admis, qu'ils ne sont pas normands. Hein. Alors donc, c'est ça qui va reposer la question d'identité. Est-ce qu'il faut mourir? Donc, est-ce qu'il faut vouloir ressembler aux autres ou il faut rester soi-même? Est-ce qu'il faut aller vers ses frères ou il faut aller vers ceux qui te ressemblent intellectuellement? Est-ce qu'il faut donc couper les ponts avec ceux qui ont la même peau que toi parce que vous êtes frères, mais vous n'avez rien en commun, ni la culture, ni la vision, et que tu préfères t'associer à ceux qui sont... qui ont la même vision, qui ont le même background que toi. Bah, voilà, c'est un peu ça. Alors, donc, j'étais en train de dire que l'information est capitale. C'est un éminent professeur qui le rappelait d'ailleurs. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde a accès à tout. Quand tu viens faire un cours ou quand tu viens faire un live, quand tu donnes le thème, les gens sont déjà au courant. C'est ça, l'information. Mais est-ce que l'information te donne donc accès à la connaissance? C'est ça le problème. Nous, on n'a pas accès aujourd'hui à la connaissance parce qu'on n'a pas su transformer l'information en connaissance. La connaissance qui est donc
I, qui est donc C, est égal à I au carré fois A, fois la tension. Donc, c'est un peu ça qui me pousse à réfléchir tous ces jours-ci. Pourquoi on est en retard quand on a des pays qui sont bénis? Parce qu'on n'a pas l'information. Parce qu'on ne sait pas capter le signal. Dieu parle par les codes, les symboles, et il y a un timing. Voilà, donc... j'ai compris. L'objet de ce live, il ne fallait pas que je mette un titre. Dès que j'ai mis le titre, ils ont bloqué les vues. C'est pénible. Hein? De toutes les manières, vous allez partager ce live, vous allez le voir. Je ne suis pas étonné, je fais 1 million de lives parfois de vues, alors qu'au départ, on était 50. Parce qu'après... Mais là, j'ai compris pourquoi. Là, il ne faut pas qu'on parle de religion, on parle de développement de l'Afrique. Donc, on va recommencer ce live. Vous verrez, je mettrai par exemple un titre accrocheur pour dire « Dansons ». Comment on danse? Et vous verrez qu'on sera 200. Ah, c'est pénible. Donc, je disais donc qu'on n'a pas l'information, donc on ne peut pas se développer. Quand tu n'as pas l'information, tu es esclave. C'est ça? Chercher la bonne information et développer la connaissance.